Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Aujourd'hui on fait un comparo barrière nadar. Donc ça on s'est dit, non en fait on ne fait pas un comparo barrière nadar. C'est parce que je viens de garer mon monstre sur, vous l'avez reconnu, hein, nous sommes à Namur. Nous sommes à la citadelle de Namur et effectivement il est interdit de se garer. Donc je ne suis pas garé, j'ai juste ramené la moto ici pour qu'elle soit mise en valeur et que vous ayez l'occasion de voir la citadelle derrière. Mais donc respectez, la dernière fois on a eu le cas. On était très gentiment accueillis par un policier qui nous a dit qu'il était interdit de se garer ici. Il est quand même marqué partout, donc ça vaut quand même la peine de le savoir. Mais maintenant, voilà, on le fait vite fait, donc respectez les indications qu'on vous dit de ne pas vous garer, ne vous garez pas. Même chose devant Lyon de Waterloo. Devant Lyon de Waterloo, c'est également interdit. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la K1600. La K1600 Grand America. Et en plus, avec cette petite option Midnight, donc ces petits autocollants sur les valises, sur le carénage, etc. Alors, c'était super intéressant parce que je l'ai partagé dès le départ. Il faut savoir que à Bruxelles, ils n'étaient pas super motivés par la déco. Moi, j'ai trouvé ça assez particulier. Et étonnamment, lorsque j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié cette décoration. Alors justement, heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Et voilà, comme quoi il ne faut jamais juger. Il ne faut jamais juger à l'emporte-pièce. C'est une décoration qui est plutôt agréablement accueillie. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la K1600 la semaine dernière? Première chose, ce guidon. Donc avec un guidon, vous avez en fait, le guidon était ramené vers le pilote pour avoir une position encore plus dans le K1600. Pour le reste, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé au niveau de la déco, au niveau des trucs, etc. Par contre, il y a une chose dont on n'a pas parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'heureusement qu'on a des gonzesses dans le team qui ont été voir sur Internet. Et effectivement, j'avais trouvé que c'était surprenant que sur la K1600, il n'y ait que deux petits vide-poches ici sur les côtés qui n'existent même pas sur le Grand America. Donc il n'y a plus du tout de vide-poche. Ils ont tous les deux disparu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On était voir sur Internet. Bon, alors c'est pas facile à trouver, hein. Ça, il faut connaître, parce que vous avez un tout petit truc ici, vous appuyez dessus, et il faut que le pare-brise se remonte complètement. Et voilà, mon téléphone est là, ventilé, il était dans le... Donc mon téléphone rentre tout juste, le téléphone de Gilles avec le capot de protection ne rentre pas, donc c'est ventilé mais ça ne recharge pas. Mais par contre c'est très pratique pour le transporter, etc. À côté de ça, il faut savoir que pour ouvrir ce vide-poche, il faut relever le pare-brise, donc effectivement c'est pas le truc le plus pratique du monde. Pour le reste, on a retrouvé effectivement toutes les options qu'on avait sur le K1600 et bien entendu une chose nouvelle sur celle-ci, c'est donc ce top case avec des baffles supplémentaires qui amènent un son assez sympa. Je ne vais pas vous le faire écouter parce que sinon on va bloquer ma vidéo sur YouTube, donc vous n'aurez pas l'occasion. Faites-moi confiance. Alors vous savez que j'ai fait pas mal de grosses routières comme celle-ci. Et donc, au niveau son, c'est pas la plus performante. À côté de ça, je trouve ça assez pratique. Par contre, une chose que j'avais déjà vue sur la RT 1250, enfin sur la R 1250 RT, sur la K700, etc., c'est que je n'ai pas trouvé comment régler le son pour qu'il diminue lorsque vous êtes en ville et qu'il augmente. Non, je sais, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas, je sais, on a cherché. Et donc, en fait, mais non, les autres le font. Honda le fait, Harley le fait, Indian le fait. Et je ne sais pas pourquoi BM ne fait pas cette option. Donc, ça amène de temps en temps, c'est vrai que lorsque vous êtes en ville et que il faut avoir le réflexe, dès que vous arrivez, de tourner cette petite molette pour diminuer le volume. Sauf si vous avez envie, comme on vient de le faire à Namur, de traverser Namur en mettant pourvu qu'elle soit douce. Mais sinon, voilà, c'est une habitude à prendre. Mais c'est vrai qu'on a déjà tellement de choses à faire au guidon que c'est encore une chose supplémentaire. Et autre chose qu'on a découvert ce matin tout à l'heure, donc j'ai transporté Sarah pour qu'elle teste quand même c'est le passager arrière, ce paquebot de la route. Et effectivement, ce paquebot de la route doit de temps en temps quand même vous rappeler qu'il faut vous avez quand même une bécane qui fait pratiquement 400 kg, avec passager et pilote dessus, on est largement au-delà de la demi-tonne. Et lorsque j'ai démarré tout à l'heure, c'est vrai que j'étais un petit peu arrivé
d'une manière un peu distraite dans une pompe à essence et je n'avais pas remarqué que je m'étais juste garé sur une bordure. Et donc lorsque j'ai remis les gaz pour repartir, la moto est vraiment partie travers. Donc quand vous êtes avec une moto comme celle-ci, soyez humble. Il faut vraiment garder l'humilité parce que quand elle part, elle part. Et là, heureusement, tout le monde était sain et sauf. Je me suis fait un petit peu mal à la jambe quand même, parce que je n'avais pas envie de l'acheter par terre. Mais donc, n'oubliez pas, être humble. Alors, autre chose où je n'étais pas sûr la semaine dernière, je me suis renseigné cette semaine-ci. Et c'est vrai que j'ai toujours la chance d'avoir beaucoup d'abonnés qui me disent « Olivier, il y a ça », ou « tu as dit une connerie » ou un truc comme ça, mais toujours très gentiment. Enfin, sauf certains, mais je m'en tape. Mais sinon, effectivement, donc, la marche arrière sur la casse-son est d'origine, donc ce n'est pas une option. Et donc effectivement, donc cette marche arrière, est-ce que j'ai fait la démo la semaine dernière avec la casse-son? J'ai fait la démo la semaine dernière avec la casse-son. Et effectivement, il n'est pas possible d'avoir le cruise control adaptatif, puisqu'en fait, c'est le trou où on pourrait mettre le cruise control adaptatif devant, et tout simplement la ventilation. Maintenant, peux-tu nous refaire une démo de la marche arrière? Oh Gilles, c'est parce que tout le monde insiste, hein, sinon je ne le ferai pas. Hein, c'est parce que vraiment vous insistez. La passagère. Et autre chose aussi, et c'est vrai, c'est chaque fois que j'ai l'occasion de rouler sur un 6, que ce soit la Goldwing ou la KC100, je me dis qu'effectivement un jour ou l'autre je vais terminer en 6 cylindres parce que c'est un tel plaisir et un tel... C'est vraiment cette puissance vraiment souple, avec cette belle puissance au régime qui est vraiment top. Oui, ça c'est aussi une des options sur la K700 Grand America, ce sont ces repose-pieds. Alors ces repose-pieds d'autoroute, le problème de ces repose-pieds, c'est qu'en fait, ils ne servent qu'à reposer les pieds. On va me dire, c'est pour ça que ça s'appelle des repose-pieds, connard, oui, mais en fait, il n'y a ni sélecteur ni frein. Donc lorsque vous voulez freiner ou changer de vitesse, bon, il faut savoir que sur le K700, la plupart du temps, vous roulez ou en première ou en sixième. Les autres vitesses ne sont là que pour décorer, parce que le moteur est tellement souple que ça ne pose aucun problème. Mais effectivement, ces repose-pieds d'autoroute ne servent vraiment qu'à reposer les pieds lorsque vous êtes en sixième. Et puis, il faut savoir aussi que, donc, comme c'est difficile à imaginer, mais c'est vrai, je peux venir le montrer, Gilles. Donc effectivement, la première chose qui touche en virage, ce sont effectivement les tutes. Les tutes qui sont en dessous des repose-pieds. Non, les autres repose-pieds ne touchent pas. C'est vraiment les repose-pieds latéraux qui touchent. Alors autre chose, Gilles l'a montré tout à l'heure, et c'est vrai qu'on s'en était rendu compte la semaine dernière, donc les valises optionnelles où a été déplacé le chauffage de la selle, puisque la selle est encore plus importante sur le Grand America, donc vous avez le chauffage de selle passager qui est là tout à fait déporté, ce qui permet aux passagers d'être très bien installés. Il y a également ces grandes poignées pour le passager, mais par contre, c'est vrai que les valises ne sont pas super grandes et tu avais testé pour mettre un casque dedans. Alors moi j'avais réussi à mettre mon intégrale et Sarah avait réussi à mettre son intégrale, donc un intégral par côté on avait réussi à mettre. Mais sur la RT. Sur la RT. Pas sur la K700. Non, donc voilà. Le problème c'est qu'en fait ces valises ne permettent pas de transporter un intégral. Par contre, à côté de cela, vous avez effectivement dans le top case, là justement je l'ai fait avec, j'ai mis un casque dans le top case, plus tout le bordel. Et là, sans trop de problèmes, je pense qu'il y a moyen de rentrer. Non, il n'y a pas moyen de mettre un deuxième, on a essayé. Ils essayent toujours des trucs. Hein. Moi, je... écoute, j'ai la chance d'avoir une passagère qui dit on essaye. Donc, ça avoir une passagère qui dit on essaye. On peut dire que la RT a des plus grandes valises. Tout à fait. Qui est plus adapté en fait aux arrêts pour pouvoir déposer vos casques. Alors, autre chose sur celle-ci qu'on a découvert aussi, donc outre les baffles que vous avez sur le dossier, il y a également dans la valise une prise allume-cigare, une prise USB ici sur le côté, donc qui vous permet de recharger vos téléphones ou autres. Et il faut savoir que partout, un petit peu partout sur la moto, vous avez vraiment cette possibilité de charge. Donc il y a à l'avant sur le carénage comme sur la K700, vous avez ici une première prise. Et pour le passager, il y a une seconde prise ici qui se trouve vraiment juste à la base de la valise. Donc voilà, vous avez quand même des prises un petit peu partout qui vous permettent de recharger tout. Alors pour le plaisir, on va se le refaire. La marche arrière. La marche arrière. Demandez sur plusieurs trucs. Donc là vous entendez. La passagère, hein. Ouais, et donc ici vous pouvez l'entendre. Ah ben oui, c'est moi qui ai le micro, j'allais dire. Donc ici on entend en fait la ventilation dans là où il y a mon téléphone, donc ce qui permet d'éviter au téléphone de chauffer. Alors pour le plaisir. Donc vraiment ce
ce son qui est terrible. Et donc vraiment la marche arrière, c'est d'une simplicité. Vous appuyez sur le bouton ici, ça passe en R, et puis sur le démarreur, et vous reculez gentiment, sans aucun problème. Un vrai plaisir, hop, on s'arrête, on réappuie, et ça passe au neutre. Donc c'est vraiment un truc qui fonctionne extrêmement bien, et qui est vraiment ce qui m'a déjà sauvé de quelques petites surprises, parce que je vous dis, comme la moto met vraiment en confiance, on a ce sentiment d'avoir une moto facile à piloter, etc. Mais à côté de cela, il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à une bécane qui a son poids. Alors, dernier truc, on va regarder quand même la cinématique des feux avant, qui est assez spectaculaire, parce que tout est motorisé. Donc je vais couper le contact, donc vous avez déjà la signature des phares qui est splendide. Et en fait, ça bouge devant. Ah, ça ne bouge pas, ben, je vais rallumer alors. Voilà, et en fait, il y a vraiment un réglage de site qui est super au point. Et donc, dès le moment où vous avez un passager, ben, vous avez vraiment ce réglage de site qui fonctionne, c'est vraiment top. On ne le voit pas? Non, elle est en feu de jour, là. Ah bah oui, ça évidemment. On ne peut pas tout avoir. Hein. Et quoi, bon, vous montrer la passagère? Ah oui, la passagère. Donc, vous allez imaginer, évidemment... Alors, justement, la passagère, très important. Pourquoi ai-je pris une passagère? Pas parce que j'aime bien Sarah, ça c'est déjà une chose. Et puis d'autre part, parce que, à l'instar des Gold, à l'instar des Harley, etc., dès le moment où vous avez un gros top case avec les accoudoirs, etc., ça prend le vent. Et tout à l'heure, je suis monté à 120-125 sur l'autoroute, avec le pare-brise à mi-hauteur, comme je roule d'habitude. Et là, directement à 120-125, la moto commençait à bouger un petit peu. Pourquoi? Ben parce que ce top case prend le vent. Et pourtant ici, le pire étant la Goldwing, puisque la Goldwing, vous avez encore les accoudoirs qui reviennent ici, ça fait vraiment, ça fait un vent tournant. Vas-y, une turbulence. Allez, vas-y, on monte la passagère. Hop. Et donc, vous voyez vraiment que la passagère est très, très à l'aise. Et effectivement, ben, l'avantage, c'est qu'on peut toujours après jouer avec la hauteur du pare-brise. Et c'est important de toujours savoir qu'un pare-brise, c'est pas parce que vous allez le relever plus que la passagère va être mieux installée, parce qu'en fait, si vous le relevez trop fort, le passager peut se prendre tout le vent dans les dents, et donc il faut un petit peu gérer. C'est pour ça que j'aime les pare-brises électriques, parce que ça permet vraiment de gérer le flux d'air, et ça empêche le passager d'être complètement dans le vent, ou vous, par exemple, comme aujourd'hui, comme il fait très chaud, ça permet vraiment de le descendre au minimum et de profiter d'un petit peu d'air. Bon, on en avait parlé la semaine dernière lors de l'essai, ce sont des motos super carénées, donc c'est vrai que quand il fait chaud, il fait chaud. Allez, on se retrouve pour l'embarquer. Ciao les amis. Bom, bom, bom. Il n'y a plus. Voilà. Bonjour les amis, pour la suite, comme vous le savez, chaque fois avec les petites embarquées. Alors aujourd'hui, Gilles doit être super sage, parce qu'évidemment, je le suis avec une K1600 Grande America. Mais bon, ça va, je rigole, ça prend énormément d'angles. En fait, comme j'ai dit dans la première vidéo, ce sont les grands repose-pieds d'autoroute qui touchent le sol, mais la moto permet vraiment de prendre beaucoup d'angles. Je vous dis, la seule chose, c'est de ne jamais oublier qu'on est quand même face à une bécane lourde. Et voilà, il ne faut pas commencer à faire le farce. Après, il y a toujours ce petit blop-blop tellement agréable lorsque vous décélérez, ce petit blop-blop-blop-blop-blop qui est génial. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment, une fois de plus, on s'est rendu compte que ces grandes routières, attention que ces grandes routières ne sont... comme je le dis souvent, elles sont pas... c'est pas des motos qu'il faut mettre entre toutes les mains, parce qu'il faut quand même avoir la présence d'esprit d'être toujours raisonnable sur la position, sur la sportivité, parce que bon, on risque de se retrouver un petit peu au-dessus de ces ponts à cause du poids. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment une moto qui passe partout, qui est extrêmement confortable. Alors, on a fait les tests tout à l'heure, on est reparti justement avec Sarah sur l'autoroute, et je suis en train de me demander, ah ben non, c'est Gilles qui a déplacé sa GoPro, j'avais l'impression qu'elle était tombée. Donc on est reparti sur l'autoroute et on a vraiment joué avec la hauteur de ce pare-brise, et le pare-brise en position haute permet vraiment aux passagers que vous voyez derrière moi, et que moi je ne sens absolument pas. Donc à la limite, de temps en temps,
je fais des tests pour voir si Sarah est toujours derrière moi, tellement je ne la sens pas, tellement la moto, la selle est extrêmement longue. Et c'est vrai que Sarah m'a fait la réflexion tout à l'heure, on a croisé une NT 1100, qui pourtant était une moto qui semblait, enfin, et qui est réellement confortable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que celle-ci, la selle est super longue, donc ça permet vraiment au passager d'être dans son coin, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le pilote, il est vraiment très gentiment déposé sur son dossier très confortable. Alors dossier confortable, de nouveau, les petites astuces que l'on découvre grâce au fait qu'on roule quand même beaucoup avec les motos. Je crois qu'on a fait pratiquement un petit 1000 km avec cette K700 que j'ai utilisée ce matin pour le plaisir. C'est vrai que je me suis rendu compte, mais que ce soit celle-ci ou l'autre, que ce sont vraiment des motos que l'on prend pour le plaisir d'aller se balader. Alors, il faut quand même savoir aussi, après je vais réussir à remettre tout ensemble, parce que vous savez que je réussis toujours à passer du coq à l'âne, mais c'est vrai que c'est une moto qui est un petit peu, à l'heure actuelle, un petit peu excessive, c'est-à-dire c'est vrai que j'étais me balader ce matin dans des coins un peu moins huppés de la Belgique, et c'est vrai que lorsqu'on voit cette grosse moto avec ce gros 6 cylindres, à l'heure où c'est un petit peu la crise un peu partout en Europe, c'est une moto qui peut être malvenue, c'est-à-dire que ça fait vraiment le mec qui est blindé de thunes et qui peut se permettre de rouler avec une moto chère, qui consomme et bon, pas qui fait du bruit, mais il y a la musique et tout ça. Donc je dois dire que ce matin, je n'ai pas eu que des regards positifs, j'ai eu quelques regards un petit peu, on va dire, pour le mieux envieux, pour le pire un petit peu revanchard, parce que cette moto est un petit peu trop statutaire. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, ça a vraiment de la gueule. Et lorsqu'on roule avec une bécane pareille, voilà, on se sent un petit peu au-dessus du reste du lot. D'autant plus que c'est vrai que c'est 160 chevaux, lorsque vous tirez dedans, c'est quand même assez spectaculaire. Alors pour le reste, on va vraiment, je reviens sur Sarah, enfin, si je peux me permettre. Donc je reviens sur ce que me disait Sarah tout à l'heure. C'est vrai que le problème du dossier, c'est que lorsque vous avez une grosse dorsale, ce dossier peut faire remonter un petit peu la dorsale et vous vous retrouvez avec la dorsale qui est un petit peu coincée entre l'appui-tête et votre casque. Donc c'est le genre de choses qu'il faut tester avant. Donc lorsque vous avez un passager qui va venir régulièrement avec vous sur la K700, il vaut mieux qu'il le sache, ou en tout cas lorsque vous allez au magasin, et sachez par exemple chez RAD à Nivelles, ils sont les premiers à toujours vous proposer de tester aussi bien les casques que les vêtements, que tout le reste, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte si ça rentre, si vous n'êtes pas gêné par un des équipements que vous achetez. Pour le reste aussi, je vais vous annoncer que peut-être que d'ici là, elle sera déjà sortie, même si Sarah va devoir la recommencer. Mais donc, effectivement, Sarah va nous faire des petites vidéos matos. Donc, matos n'étant absolument pas de la drogue. Hein. Matos étant des sacs, les sacs de réservoir que l'on a achetés cette saison et d'autres vêtements, dont un gilet rafraîchissant. Je pense que ça va être super intéressant aussi parce qu'on va essayer de quand même remplir cet hiver. De pouvoir continuer à vous proposer toutes les semaines sur la page des vidéos intéressantes, et ça vous permettra de rester un petit peu dans le milieu de la moto. Donc autre chose aussi, c'est qu'effectivement on va cet hiver recommencer les lives. Donc vous savez déjà que Gilles va recommencer ses lives à lui, qui sont d'ailleurs régulièrement faits avec Sarah, le vendredi soir. Comme ça, pour ceux qui le dimanche vont rouler ou qui n'ont pas l'occasion de venir nous rejoindre à 18h, ça leur permettra de suivre les lives de Gilles. Et puis moi, dès le moment où la saison sera terminée, on recommencera à faire des lives le dimanche soir à 18h comme d'habitude, parce que c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu, et puis ça nous a permis aussi vraiment cette année-ci de rencontrer un maximum d'abonnés. C'était super. Il faut savoir que autant peut-être vous, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de nous voir, mais autant nous, ça nous fait très plaisir de vous rencontrer aussi. Et c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir cette rencontre physique avec des personnes avec qui on discute régulièrement sur les commentaires, etc. C'est vraiment très chouette. Et bon, évidemment, on ne pourra pas passer sous silence à l'avenue de David. Il y a 3 semaines, David qui est venu de Paris pour nous rencontrer, c'était quand même très très sympa de sa part. Je ne vous demande pas tous de venir de France pour venir me rencontrer, ni de Belgique. Et alors autre chose aussi, ça fait
La semaine dernière, nous étions à Rochefort avec les 2 autres grosses BM. Et il y avait également, lorsqu'on a fait la balade des 1000 abonnés de Geoffrey, il y a pas mal de, enfin, j'ai reçu pas mal de messages par après de personnes qui nous avaient vus et qui n'avaient pas osé venir nous parler parce qu'on avait l'air trop occupés ou des choses comme ça. Donc évidemment, lorsque je suis en train de tourner les vidéos, ne venez pas me parler, ça me semble normal, mais par contre, n'hésitez jamais à venir, à rentrer dans une conversation. On est toujours super open pour discuter bécane, parce que bon, bah, c'est notre passion, c'est votre passion, c'est notre passion à tous, et c'est tellement gai de pouvoir partager ce genre de choses. Allez, on arrive à Maritsu, on va se retrouver donc dès la semaine prochaine, donc avec le grand écart dont je vous parlais, puisque la semaine prochaine, on aura, attention, je réfléchis, on aura 500 cm3, mais on aura 4 motos. Donc vous pouvez calculer, ça fait 4 fois des 125. Donc on va encore rigoler, on va essayer de vous faire un max d'images, on va faire un truc un peu plus humoristique, parce qu'on a vraiment envie de terminer, enfin de presque terminer la saison sur une note un peu plus marrante, puisqu'on va avoir la chance de recevoir les super sportives, donc la R125 et la RC 125 de chez KTM, et puis on va recevoir la XSR et la MT 125, la XSR 125. Et bon, bah, on s'était bien amusé la prochaine fois, j'espère qu'on continuera à s'amuser cette fois-ci. Et donc d'ores et déjà, je voulais vraiment, au nom de toute l'équipe, vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir continué à envoyer vos commentaires, d'avoir excusé mes approximations dans les vidéos, parce que bon, bah, ça arrive régulièrement que je dise des bêtises, des petites bêtises, des grosses bêtises, des moyennes bêtises, mais ça m'arrive souvent d'en dire. Allez, on vous laisse pour la suite. Ciao les amis, bye.